Akedo, do. Et oui les amis, Akedo revient après les Tortues Ninja, vu il y a quelques semaines de ça, qui était absolument incroyable, c'était mon coup de cœur. Des Tortues Ninja tellement bien réalisées, eh bien nous avons la nouvelle arène de cette année. Et autant vous dire tout de suite que ça va être juste une arène absolument dingue. Voici les amis, Akedo Beast Strike, plus de 40 effets de son et de lumière. Je joins à cette vidéo eh bien, deux nouveaux personnages, Akedo Beast Strike. Ce sont, vous le voyez, des personnages géants. On a d'un côté ce qui ressemblerait être une araignée, une espèce de cafard ou d'araignée géant. Et de l'autre côté, nous avons Titan Fly SWAT. Nous allons voir les pouvoirs qu'ils vont avoir. Mais là, le plus incroyable, c'est cette arène. Rappelez-vous de la précédente arène que je vous avais présentée. Il s'agissait de l'arène avec une triple attaque où quand vous tiriez dessus, vous tourniez vers un autre combattant. Cette arène-là, elle est vraiment très classe. C'est pour l'heure ma préférée et on va voir si celle-ci va réussir à la détrôner. Ça s'appelle tout simplement la Serpent Fury Arena. L'Arena Fury du serpent. Et pourquoi? Eh bien, ça se voit. Car cette fois-ci, en plus d'avoir l'attaque de vos personnages d'Akedo, eh bien, vous allez avoir juste au-dessus également les serpents qui vont s'attaquer. Alors, je suis extrêmement impatient et curieux de voir comment tout ça va fonctionner ensemble, mais ça risque de faire des combats absolument dingues avec nos personnages. Au sujet des personnages et des combattants, eh bien, comme à chaque fois quand vous avez une arène, forcément, vous avez des combattants exclusifs qui sont fournis et ils sont juste là. Un guerrier vert et un guerrier rouge de la même couleur que les serpents. Et voici donc Beastmaster Chucks. Chucks qu'on connaît très très bien. Donc là, c'est une variante de Chucks et Beast Realm Viper Wrath. Une vipère, donc un serpent. Ça risque d'être super intéressant. Alors, commençons par le commencement. Ouverture de la boîte. Je pense qu'il va y avoir un peu d'assemblage à faire. Ou pas, qui sait. Waouh, voici déjà la base de notre arène. Ok. Alors voilà ce que nous avons et de quoi est composée notre arène. Et j'ai vu passer rapidement le truc, je dois vous dire que c'est juste hallucinant. Regardez déjà la base, elle est cool. Antidérapant, donc ça c'est classe. On a les marqueurs de score de chaque côté, donc ça c'est classe. Les manettes vont prendre place ici. Vous avez le petit logo Akedo. Les effets de son vont être là. Et vous le voyez, là on a des boutons assez mystérieux. On a d'un côté des boutons pour les combattants et de l'autre côté, boutons pour serpents et dragons. Voilà qui est extrêmement mystérieux. Et là on a également deux cercles. C'est ici que vous allez pouvoir ranger, voilà, vos combattants. C'est cool, non? Déjà, ça, c'est bien. Alors, avant de continuer, voyons pour les piles. Comme d'habitude, c'est pas fourni. Le logement, il est en dessous. Il va nous falloir 3 piles de type AA ou LR6. On les installe. Waouh! Et la reine commence déjà à rugir. Mais on va la calmer pour l'instant, car nous n'avons pas fini l'assemblage. Voyons maintenant les deux combattants qui sont fournis avant de passer à la suite. Voici Chucks, une nouvelle variante exclusive de Chucks qui est hallucinante. Vous le voyez, Chucks est ici dans le camp du dragon. On le voit bien à sa tenue qui est incroyablement bien réussie. Pour la première fois, vous le voyez, les Akedo ne sont pas sur des pièces de monnaie, mais sur des bouts de rocher. Et regardez l'arme de Chucks, là ça risque de faire très très mal, elle est incroyable cette arme. Voyons ses caractéristiques. Alors au niveau point de vie il a 6 et en dommage il a 3. Ok, toujours en split strike, c'est toujours aussi satisfaisant. Donc ça c'est Chucks. Voyons maintenant son adversaire, l'homme vipère qui fait partie du clan de la terre. Lui, eh bien, il a, vous le voyez, un grand cobra avec lequel il va frapper. Pas sûr que ça va suffire pour Chucks. Au niveau puissance, on est toujours en 4, en 6. En 6 en point de vie, par contre 4 en dommage. Donc théoriquement un peu plus puissant que Chucks. Mais lui aussi, il est tellement classe. Hein. Ça me fait penser à Lady Slither de Motu. Il est vraiment super bien réalisé. Ça risque d'être un combat épique, surtout avec eh bien, leurs avatars qui vont être juste au-dessus. Bon, déjà, deux combattants exceptionnels. Ma préférence va pour le clan du dragon. Je vais choisir Chucks. Bon, ça c'est vu. Maintenant, voyons l'essentiel. Le truc
le truc que j'attends avec impatience et la grosse nouveauté de cette année, à savoir la poignée. Ici, la poignée dragon. Regardez, on a un dragon qui dort là, qui est au repos et qui est prêt à combattre et à se précipiter pour prêter main forte à Chucks. Une poignée qui est très classe. Là, on a une très belle nouveauté cette année. Elle est incroyable. Là, vous avez, eh bien, pour l'attaque, comme toujours, avec Akedo. Les combattants prendront place ici devant. On les déclenche là. Mais vous le voyez, vous avez également, eh bien, une petite tirette, tout comme l'année dernière sur la triple tag team Arena. Cette fois-ci, ça va pas faire tourner le plateau, mais ça va invoquer le dragon. Et vous allez voir que ça, c'est juste hallucinant. Hallucinant, car oui, on aura une première manche avec les combattants et une deuxième manche avec les créatures. Lui va prendre place de ce côté. Quant à l'autre poignée, eh bien, elle aussi, elle est juste top, sauf qu'ici nous n'avons pas de dragon. Vous le voyez, c'est un serpent et ça ressemble beaucoup à un basilic comme celui dans la chambre des secrets d'Harry Potter. On y va, on connecte. Et voilà le travail, la reine est prête au combat. Et là, je dois dire cette année qu'elle est franchement particulièrement belle. Qu'est-ce que vous en pensez? D'un côté, le serpent. De l'autre côté, le dragon, le tout en arc de cercle, vous le voyez, sur un rocher. On a du squelette, on a de la lave. Vous allez avoir du son, de la lumière et nos deux combattants qui attendent, eh bien, de passer à l'action. Vous êtes prêts? Eh bien, nous allons les installer. Let's go! Waouh, mais quelle nouveauté incroyable! Visez-moi ce truc. C'est juste ouf. Chaque joueur prend place d'un côté avec, waouh, à droite, on a le dragon, à gauche, on a le serpent. Vous le voyez, pour l'instant, ils sont endormis, ils sont inactifs parce qu'on va pouvoir faire la première manche avec les bonhommes. Alors, à chacun de voir sa règle. Vous allez très bien pouvoir, eh bien, si ça vous chante et si vous voyez que vous êtes en difficulté, d'invoquer votre créature et d'attaquer un combattant avec une créature. Mais là, le match, il va vite se finir, ça je peux vous le dire. Sur la base de l'arène, 2 boutons dans chaque camp. Ici, c'est les boutons de split strike lorsque vous faites un split strike sur, eh bien, un guerrier. Et ici, c'est les split strike pour les créatures. Car oui, ces créatures vont également pouvoir être split strikées. Bon les amis, maintenant on va tester ça. Lequel des deux va être le grand gagnant? Eh bien, on va le voir. Et surtout, après, n'oubliez pas, on a les géants également à tester. Alors attention, nous allons mettre l'arène en route. Prêt? Et vous l'avez sans doute entendu, ça fait plaisir, nous avons droit à un nouveau jingle, une nouvelle musique d'introduction. Donc ça, c'est cool. Alors, nous prenons les Akedo en main, je suis tout seul, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire une bonne présentation. Mais vous le voyez, les sons sont toujours présents et donc ça, c'est trop cool. Alors attention, on est parti pour ce tout premier Akedo, ce tout premier combat d'Akedo. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, et on est parti! Yes! Nous avons un premier gagnant, les amis! Et c'est maintenant que les choses vont tourner au vinaigre pour Chucks, car l'homme serpent va invoquer sa créature. Et pour la réveiller, eh bien, on va tirer sur cette languette. Et attention,
Le Cobra s'est réveillé. Chucks va avoir beaucoup de mal à le combattre car à chaque fois maintenant que vous appuyez sur la manette, vous le voyez, le Cobra va frapper. J'ai oublié de faire une chose, c'est de déclarer le split strike guerrier de mon côté. Et dans ce cas, le voyant s'éteint du côté du perdant. Et maintenant, ça va pas être de la tarte pour Chucks pour battre le Cobra qui va, tac, vous le voyez, frapper comme ça. C'est parti. Il va pouvoir le gober tout cru même. C'est trop excellent, regardez, c'est trop satisfaisant. Ok, bon, alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il va dire qu'il a split striké l'opposant, et maintenant, on a encore 2 points pour les créatures. Chucks va invoquer le dragon. Il est là. Et maintenant, les amis, ça va être créature géante contre créature géante. Oh là 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 là, regardez ce qui vient de se passer. Le crâne du dragon a été fendu en 2 par le serpent. Et voilà le travail. Toutes les lumières se sont éteintes du côté du dragon. C'est l'équipe du serpent qui a gagné. Bon, et ça c'est trop bien. On va recommencer une nouvelle fois avant de tester avec les Akedo géants. Mais c'est tellement classe. Pour passer du mode dragon au mode combattant et vice versa, bah c'est super facile. On tire pour passer en mode créature et on pousse pour repasser en mode guerrier, regardez. Et ça se replie automatiquement, c'est tchac. Le mouvement est vraiment excellent, je trouve. Hop, je pousse là. Et voilà le travail, on remet nos 2 combattants eh bien, en état de combattre. Pareil pour la tête du dragon. J'appuie sur les 2 gros boutons derrière simultanément pour réinitialiser le tout. Ding ding. Et on est parti. Alors vous allez bien sûr pouvoir faire les règles que vous souhaitez, soit combattant contre combattant, ou alors si vous voulez vraiment vous venger, vous invoquez directement le dragon pour ne faire qu'une bouchée du serpent. Et même pas. Regardez, il lui a donné un coup de tête et il a été fondu en 2. Attendez, je vais recommencer. Allez, viens là. Oh, il a carrément arraché. Ah la vache, n'importe quoi. Bon, alors ça, c'est un coup qui compte pas. Hein. Je pensais quand même pas qu'il allait carrément le gober et l'arracher de son support. Ça, c'est pas dans les règles d'Akedo, ça. Donc on va le remettre, voilà, tranquillement. On respecte les règles, même s'il n'y en a pas beaucoup, les amis. Et on est parti. Oh là là. Yes. Cette fois-ci, il l'a eu. Ah, c'est tellement satisfaisant ce truc. Ok, j'ai gagné, donc je vais pouvoir faire mon marqueur de points. J'ai fait un split strike chez le voisin. Et lui, eh bien, il va déployer sa grosse bestiole. Et on va faire comme tout à l'heure. C'est parti. Aïe 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 aïe. Que se passe-t-il les amis? Le dragon a encore eu sa tête fendue. Ok, bah dans ce cas-là, il va falloir qu'on fasse un reswitch pour Chucks. Lui, il est encore bon. Ok, donc nous avons encore un serpent chez les verts et Chucks chez les rouges. Attention, let's go. Est-ce qu'un personnage arrive à vaincre une grosse bestiole? C'est ce que nous allons voir. Eh non, bam 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 bam. Ah, ça m'éclate. Franchement, ça m'éclate. Très franchement, ce truc-là est tellement satisfaisant. Je vous jure, c'est juste top. Et j'adore comme ça le switch entre les deux. C'est réellement... Regardez ça. Ça marche super bien. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant, on a quand même l'impression qu'il y a une grosse supériorité dans le clan vert, donc dans le clan du serpent. Ça fait 2 fois que Chucks
s'est fait battre. Et effectivement, le serpent avait un peu plus de points dans le marqueur de dégâts, dans les points de dégâts, donc quelque part, eh bien, ça s'explique. Voilà, déjà, pour l'arène, qui est réellement un top. C'est ça qui est cool avec Akedo, c'est que chaque fois, ils arrivent à vous sortir des trucs complètement dingues et des nouveautés, quoi. Les Tortues Ninja, l'année dernière, la Triple Strike Arena, et maintenant celle-ci, qui va encore plus loin dans le délire. Et maintenant les amis, eh bien on va ouvrir ceci. Ça fait partie de la collection Beast Strike. On a d'un côté Shadow Roach, donc c'est une espèce de cafard, de scarabée. Et ici, eh bien mini battling, il s'appelle Titan Fly SWAT. Derrière, on a la liste des autres de la collection. On peut avoir White Paw, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est peut-être un chat, je pense, ou un tigre. Et Gold Tusk, lui il est complètement doré, il aurait été très très cool également. On y va, on ouvre ça et on les voit d'un peu plus près. Alors on commence avec le premier, donc à chaque fois vous avez le petit fascicule qui vous explique comment faire, qui vous explique toute la partie règles du jeu. Je n'y reviendrai pas, vous avez l'habitude. Et oh mais trop bien, ouh, nous avons de nouvelles manettes qui sont un peu plus lestées que d'habitude. On sent vraiment qu'il y a un poids sur l'arrière. Couleur bordeaux, voilà, avec les marqueurs de points sur le côté. Et là, on a, vous le voyez, un gros buzzer pour faire nos combats. Eh ben, faut avouer que ce perso géant, il est vraiment très très cool. Regardez, on dirait qu'il a une tête de chouette, mais c'est un insecte. Il a des bras immenses, deux paires de poings immenses, plus après, encore une fois, une paire de griffes. Ça va risquer de faire très très mal. Ah, qu'est-ce qu'ils font les... Alors je pensais que ces bras tournaient sur eux-mêmes comme on en avait déjà vu sur d'autres géants. Mais là non, là vous avez juste... Vous voyez, ça fait comme ça. C'est mobile comme ceci. Pour le split striker, eh bien, c'est ici qu'il faut taper. Boum. Et là, vous le fondez. Regardez, carrément en deux, carrément à l'horizontale. Et ce perso, eh bien, il a une armure. Et là, regardez, les antennes de scarabée. L'armure, elle est folle. Elle est vraiment très très classe. Ça veut dire qu'avant de le terrasser, il faut d'abord lui sauter l'armure, comme je viens de le faire. Waouh! Alors là, avec son casque et son armure, il est terrifiant. On dirait presque une espèce de chevalier noir. Attention, en termes d'énergie, il a quand même 10 plus 6 en puissance et en marqueur de dégâts. Donc il risque d'être relativement puissant. Voyons voir maintenant son adversaire. Il est là. Alors regardez, déjà, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a la même couleur de joystick, sauf que les boutons et le support sont en rapport avec sa faction. Le vert, la terre, ici les noirs, les ténèbres. Alors voyons ce Fly SWAT. Voyons déjà eh bien, son armure. Avec, vous le voyez, ici c'est carrément une tête de dragon, je pense, sur les épaules, des piquants un peu partout. C'est relativement terrifiant tout ça, et ça a l'air d'être hyper solide, hyper blindé. Et le voici, ce perso. Et honnêtement, regardez sa langue. Ce perso risque d'être vraiment extrêmement compliqué. Pourquoi? Regardez ses bras. Ce sont des poings immenses. Et la particularité, c'est que ça peut non seulement tourner comme ça, vous le voyez. Oh, je viens de voir que ça peut s'étendre. Ah ok, donc ça veut dire que si vous mettez une droite, ça va faire... Le truc, il va s'étendre comme ça. Oh là là, mais alors là, effectivement, dans les deux côtés font pareil. Regardez, lui, il va être radical. Donc je disais, non seulement ça tourne comme ça, mais également comme ceci. Donc il va pouvoir faire des salves et des rafales comme ça, de coups de poing circulaires qui vont être absolument dévastateurs. Le split strike, eh bien c'est pareil. En termes d'énergie, on est à 10 et 6, donc c'est exactement comme le chevalier noir, comme je l'appelle. Et maintenant, on va lui mettre son armure. Waouh! Là, faut dire qu'on est face à un truc assez hallucinant. Il peut pas vraiment complètement tourner son bras à cause des épaulettes de son armure, mais néanmoins, je pense que lui risque d'être très très fort. Alors bien entendu, on n'a pas besoin de l'armure pour jouer avec. Vous allez pouvoir utiliser ici vos joysticks, mais ça, aujourd'hui, on n'en a pas besoin puisqu'on a la chance d'avoir cette magnifique arène Serpent Fury et donc on va les mettre dessus. Ok, les deux sont en place et les deux sont prêts. Regardez, est-ce qu'ils ne sont pas trop beaux?
Attendez, je vais les écarter pour voir déjà ce que ça donne. Ah ouais, mais lui, limite, il donne des coups sur son serpent derrière, regardez. Excellent. Lui est beaucoup plus mobile. Ça peut être une chance pour lui. Attention, on est parti. Ok, do. Allez, let's go. Vous l'avez entendu, l'âne? Excellent. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il vient de se passer? Il a split striké directement le cockroach, le chevalier noir, dans son armure. Il a même pas eu le temps de lui exploser son armure. Alors ça, c'est quand même assez... Ça, c'est quand même assez ouf. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il va faire appel à la puissance du dragon. Ok, là, tu vas moins rire, je te le dis tout de suite. 3, 2, 1, let's go. À moins que... Oh là 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 là, je vous l'avais dit, ces points sont absolument destructeurs. Il vient, eh bien, de gagner le point. Je m'en doutais qu'il allait être absolument hyper puissant celui-ci, mais j'ai quand même envie de réessayer parce qu'on n'a pas vu l'effet d'explosion des armures de ces géants, et ça c'est vraiment très très dommage. Donc je réinitialise le tout, et on va voir si on va arriver à un résultat. Alors, tac, c'est bon. On remet à 0. Et on est parti. Yes! Là, il l'a fait et il a carrément enchaîné le split strike en même temps. C'est incroyable ce truc. Il est trop puissant. Bim. On passe à la puissance et à la fureur du dragon. Là, il a réussi à l'exploser. Allez, viens là. Aïe, 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 split strike pour, eh bien, notre ami. Et le truc, c'est que, vous l'avez vu, accidentellement, il a split striké son propre serpent. On va dire que ça compte pas, n'est-ce pas? Et on va déployer une dernière fois le basilic ou le serpent. Et on est parti. Oh, regardez. Match nul cette fois-ci. Waouh, alors là les amis, non mais quel combat. Quel combattant géant, juste de ouf. Et surtout, mais quelle arène. L'arène attaque du serpent est juste hallucinant. Surtout quand vous déployez ces deux géants là. C'est super fun. Je dois vous dire que je me suis réellement pris au jeu. C'est à ce jour, à mon sens, la meilleure et la plus belle des arènes d'Akedo. Honnêtement, cette nouveauté 2023 vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le coup de la voir et de la tester. Je suis certain que vous allez l'adorer. Moi en tout cas, c'est adopté. C'est vraiment, vraiment extrêmement top. Lequel de ces combattants vous préférez? Honnêtement, moi, c'est ces deux-là. C'est Chucks et c'est ce super truc avec ces points là. Vous avez vu, c'est monté sur ressort. C'est-à-dire que ça revient automatiquement une fois qu'il a arrêté son coup. Donc ça, c'est topissime. Bref, c'est la nouveauté 2023 d'Akedo. Cette fois-ci, ça s'appelle les Akedo Beast Strike, puisque ce sont les bestioles qui attaquent. Et maintenant, ce n'est pas un âne, mais une vache. Incroyable, vraiment incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit pouce bleu. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour d'autres nouveautés sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien les gars. Bye bye. Ciao.